Alors comment caractériser la poésie de la fin du XXe siècle où d'anciens poètes de l'Hexagone ou encore des féministes des années 80 continuent de publier des œuvres marquantes, mais de nouvelles plumes émergent déjà, notamment parmi les poètes dits de l'écriture migrante ou parmi les auteurs autochtones. Par où migre alors la poésie aujourd'hui? Euh, bon, parlons d'abord disons la fin du siècle, de 1980 à 2000. D'abord, il y a une poésie, je pense par exemple Claude Beausoleil, mais on peut penser à d'autres poètes, où il y a une sorte de poésie de la fin du siècle, une poésie qui est à la fois euh, qui se vit sur le mode d'un certain malaise, d'une certaine décadence, mais en même temps aussi affirme une sorte de libération tout de même de l'imaginaire. C'est une poésie donc qui marque un peu un tournant, mais en même temps aussi les années 80-90, oui c'est vrai, les deux poètes de l'Hexagone surtout qui continuent le plus à écrire, ce sont Jacques Brault et Fernand Ouellette, quoique c'est vrai aussi dans une certaine mesure pour Paul-Marie Lapointe. Mais Jacques Brault, je dirais que ce qui est frappant dans les années 80 chez Jacques Brault, c'est un tournant un peu orientaliste avec des formes, dans Moments fragiles par exemple, des formes qui sont proches du haïku. Alors que chez Fernand Ouellette, c'est vraiment une poésie de l'intériorité tourmentée, d'une spiritualité, et lui est resté beaucoup plus proche du monde religieux, du monde chrétien. En même temps, le goût, exactement, le côté artiste aussi, qui était toujours très présent chez lui, puis d'une façon très dénouée. Il se décrit un peu comme un artisan, et c'est d'ailleurs le titre d'un de ses recueils. Donc, bon. En même temps aussi, ce qui est remarquable dans les années 80-90, c'est l'arrivée de poètes d'origine étrangère. Bon, les Haïtiens, il y en avait certains qui étaient arrivés dans les années 60. Je pense à Anthony Phelps, à Serge Le Gagnard. Mais il en arrive d'autres dans les années 80. Je pense que le plus important, sans doute, c'est Joël Desrosiers, avec un recueil qui va être un peu plus tardif dans les années 90 qui s'appelle Vétiver. Alors, il y a toute une réflexion à ce moment, puis Desrosiers en est un très bel exemple, mais on trouve ça aussi chez d'autres essayistes comme par exemple Régine Robin. Donc, une vision transculturelle, itinérante dans la culture, bon, nomade. Et alors, l'influence de la Caraïbe, notamment, est importante à ce moment-là. On va voir apparaître aussi par la suite d'autres poètes et surtout plus récemment une maison, Mémoire d'Encrier, qui est fondée par un Haïtien d'origine, Rodney Saint-Éloi, établi au Québec déjà depuis un bon moment, qui publie beaucoup de plus jeunes poètes, non seulement haïtiens, mais d'origine étrangère également. Et alors, je pense qu'il faut le noter, chaque année est décerné un prix qui s'appelle le prix Nelligan, donc du nom du poète Émile Nelligan, à un jeune poète, un ou une jeune poète du Québec. Et cette année, en 2022, c'est une poète d'origine libanaise, Emne Nassereddine, qui a remporté le prix. Alors, c'est quand même l'indice d'une diversification, mais qui a vraiment commencé à se manifester beaucoup dans les années 80 et qui a donné lieu aussi à une sorte de pensée. Bon, on a parlé parfois d'écriture migrante et ça a été important.